Bon vendredi tout le monde, vous vous apprêtez à écouter un tout nouvel épisode avec Preach. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à l'émission, alors on était vraiment content de le recevoir. On a eu bien de fun avec lui. Il nous a communiqué non seulement sa joie de vivre, mais aussi son énorme sang-froid et sa capacité à être prêt à tout dans la vie. Alors ça, c'est vraiment le fun. C'est ça, alors j'ai hâte que vous voyez cet épisode. On a eu bien du fun à le faire, mais avant que vous passiez à cet épisode, on aimerait se remercier les braves gens qui nous encouragent et qui nous aident à produire cette émission sur Patreon. Alors un gros merci à Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Christian Royer, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Russe, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Philippe Marcotte, Tom Howell, ainsi que des nouveaux membres Patreon. Alors, un gros merci à Sébastien Jobin, Camille Larivière et Judith Lucier. D'ailleurs, on remercie Judith d'être passée ce printemps à Trois-Bières. Puis aussi, on la salue, elle et son podcast, Le Cabaret des Sorcières. Alors, allez voir ça. Ils ont aussi un Patreon, eux aussi. Alors, c'est ça. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur nos affaires, Pierre-Luc n'est pas là avec moi en ce moment, mais j'imagine qu'il y a plein de dates de show. Alors, allez voir ça sur ses médias sociaux. Même chose pour Gab. Mais en attendant, passons à cet épisode avec Preach. Content tout le monde ici, Sam. Alors, re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. On en boit plusieurs et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Josiane. Preach! Yes, gang! J'ai réalisé, avec la pandémie, on a des fois changé de lieu d'enregistrement, on avait des setups différents. Là, je réalise qu'avec les bureaux de même, on a l'air d'être à l'école. Oui! Derrière dans des bureaux. C'est l'affaire que je comprenais pas depuis 3 semaines. J'ai un petit PTSD, là. Ouais. Mais moi, je trouve ça cool que tu sois là, Preach, pour plein de raisons, mais je suis content qu'on ait parmi nous un des poster boys du retour du quartier des spectacles. Oui, alors que je m'en venais, il y avait toi, bombé, fier sur ce poster qui nous avec un point rouge qui indiquait le cœur, pas un visu de sniper sur ton chest, qui nous disait comme re-bienvenue au quartier des spectacles. Je me sentais souhaiter la bienvenue. Avez-vous remarqué que je suis le seul qui rit sur cette campagne-là? Oui, c'est drôle. Ça me tentait pas de faire comme... Non, émotion, tout était comme dans le fun, ouais. Oui, c'est... Puis je respecte les autres gens qui ont voulu faire ça, là, c'est correct, là, c'est juste que moi, j'ai comme... Hey, man, c'est 1 an et demi qu'on est là-dedans, là. Je comprends. Peux-tu rire un peu, là? Et aussi, ta job, c'est humoriste, fait que c'est une bonne manière de communiquer aux gens. Venez voir, je suis drôle. C'est correct, les autres photos sont super belles, c'est super beau, pis tout. T'es ma photo préférée, Preach. Fuck celle de Jay Stone. Hein, oui, il regarde. Il me semble que Jay est un peu sur le côté. Il regarde vers l'avenir ça parce que je pense que je vais de façon émotionnelle. Faire un dégât, c'est juste pour ça que je mets ça là. Mais oui, je comprends ce que ça veut dire. Même si j'adore les autres personnes qui sont sur les photos, mais j'étais juste comme... On a assez vu de face de mou, là. On va faire autre chose. Ouais, en plus, c'est l'affaire qui m'a tout le temps impressionné toi sur scène, c'est que tu ris tes propres blagues souvent, mais d'un rire qui me semble tout le temps sincère. Tu sais, non, mais non, ça a l'air niaiseux, mais t'es convaincu de ce que tu fais, c'est tout le temps le fun de voir du monde qui drive sur scène incroyable, mais aussi, tu sais, des fois, ceux qui rient sur scène, de temps en temps, quand ça va pas comme ils veulent, ça devient un rire nerveux. Puis des fois, le ha-ha devient genre assez rapidement. Puis ce monde-là, ça ne rend pas nécessairement compte, mais toi, t'es tout le temps tellement qu'il y a une énergie incroyable. Puis après, vous deux, vous avez une énergie incroyable sur scène. À chaque fois, je suis un fan dès que je m'assois puis dès que je vous reçois à mes soirées. La première fois que j'ai vu Josiane performer, c'était à Sherbrooke. Oui! J'étais sur une soirée à Sherbrooke. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé, tu sais, ça, je ris de bon cœur. Je suis juste content d'être là. Oui. Pas supposé être ici, là. Pas supposé faire qu'est-ce qu'on fait, là, nous autres, là. Surtout qu'on a une chance de le faire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais toi, j'ai comme un peu plus l'option. On peut-tu être funné bonné que
Tu sais, c'est hot, là, on fait ça. C'est fucking hot, là. Je suis pas supposé être là. Non. Devant du monde, faire des jokes. Chris, c'est hot, là. Ouais, puis tu sais, je pense que Je suis content d'être là. Je suis comme un gars qui reçoit un blowjob. Je suis juste content d'être Ben oui, là. merci d'être là, merci. C'est vraiment plaisant. Merci de votre temps, merci de votre temps. Je suis pas tout le temps bon, mais on fait notre mieux. Non, je suis juste... Hey! Oui. C'est OK! très, c'est très généreux ce qui se passe. Je suis content d'en C'est faire vraiment partie. ça. Je suis juste content. Oui. Puis, tu sais, je suis content de voir d'autres personnes avoir du fun. Puis Josiane aussi, quand elle est sur le stage, que ça a l'air d'avoir du fun. Je suis comme... Fuck yeah! Oui. Ces jokes-là, ben, si j'ai fait, c'est parce que je les trouve drôles. C'est normal que je ris. Fuis la souffrance. Oui, non! Là. Non, mais tu sais, quand t'étais au secondaire, moi, je me rappellerai tout le temps, au secondaire, genre, t'as un cours de théâtre, faut faire une création collective. Puis tout le monde veut faire une affaire deep, là, de souffrance. oui, Puis, oui, puis même au cégep, là, maintenant, t'es en cinéma, faut que tu fasses une vidéo, puis c'est comme, ça va être contemplatif et souffrant. Puis je suis comme, mais non! On peut-tu comme filmer une course de lapin avec du monde qui font de la barbe à papa, câlisse? Oui. Oui, il y a du drame, là, mais, tu sais, dans la vie, il y a du drame, là, mais... Mais on le vit Il y déjà. a autre chose, là, on le vit déjà. Puis là, on venait de sortir de 1 an et demi de ce petit drame-là. Hey, je vais pas vous plonger là-dedans l'instant d'une photo, là. Non. Non. Surtout l'instant d'une fois. Non, mais tu passes vite sur Papineau, tu vois ma face, faut que je te fasse pleurer, voyons. Non, je vais rire. Puis ce que j'aime de vous dire aussi, c'est que vous êtes positif. Genre, tu sais, on fait de la route ensemble, des fois dans le Gatineau, pré-pandémie. Toi, j'ai déjà vu même dans un show. Des fois à Montréal, il y a des shows, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça arrive, c'est la vie. Ben oui. Puis je me souviens, on s'est vu de même, tu avais cette énergie-là pareil, parce que tu sais, tantôt tu te dis, on est chanceux. S'ils sont 3, ils sont pareils 3 à être pas Je suis pas sur Netflix. supposé être là, C'est ça, dude. c'est ça. Je suis pas supposé Exact. être là. Ouais. Les profs au secondaire et au primaire, ils disaient que j'allais rien faire dans ma vie. Je suis pas supposé être C'est là. ça, exact. Puis en plus, tu fais 25$, le facture. C'est 25 piastres. Ouais. Tabarnak! Ouais. C'est 25 piastres. Bro, la vie est belle, là. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui sont dans une énergie de tout le temps chialer, peu importe, genre, tu sais, Ouais. comme, il y a 200 personnes, c'est la folie, puis genre, ils sortent, telle affaire, la serveuse, puis je suis comme, man, on est chanceux déjà, puis j'aime ça vous voir pour ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est genre mon motto, Je suis pas supposé être là. Tu sais, ça va. Mais mettons, là, tu serais où, là? C'est bien beau en parler. Moi, là. je serais infirmier. Oui, Moi, c'est vrai. avant de faire de l'humour, moi, j'étais en attente pour faire mon cours d'infirmerie. Moi, Fait je que m'en tu l'aurais allais. terminé. Moi, je l'aurais terminé. J'aurais fait. Ben, essentiellement, mon premier truc, c'était devenir infirmier pour travailler en agence 2 ans, m'acheter un bloc à revenus, puis là, commencer à faire de l'humour. OK, c'est juste que tout ça, c'est devancé. Tout ça, c'est devancé parce que j'ai eu l'opportunité de travailler au bordel. J'étais Oui. comme, fuck it, I'm going in, tu sais. Ben oui. Mais essentiellement, j'allais faire ça. Puis si j'allais donner un coup à l'humour, puis si ça marchait pas, ben j'allais retourner en étant infirmier. Puis j'allais faire ma vie avec ça, tu sais. Mais t'as fait combien de temps du cours d'infirmier? J'ai zéro fait le cours. Oh, tabarnak! J'étais en attente, là. Moi, j'attendais, là. Moi, Si je meurs, là, tu peux rien faire. Ben, j'ai encore mon ambulance Saint-Jean, fait que ça va. Appelle Ah, 911 ok, aussi. ok, Oui, pour faire ça va. Je peux. Parce que moi, il m'arrive tout le temps des bad Non, dogs, c'est t'inquiète, je peux faire de quoi, là. Je me rappelle, un moment donné, j'étais en première partie de Mike à Laval, puis là, je suis en train de faire mon numéro de... Tu sais, je fais ma première partie, puis là, j'ai un numéro... Je suis à la fin de mon numéro, puis je pense qu'il y a un heckler dans la salle, fait que là, moi, je suis prêt, tu sais. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce que t'as dit? Il y a un malaise. Il y a un malaise. Je suis si mauvais. Il y a un malaise. Non, il y a un monsieur qui a un malaise. Ouvre les lumières. Là, j'ai sauté en bas, j'ai été checker le monsieur, j'ai fait tasser le monde de... Non, je sais quoi faire. Wow! Ça, ben, tu sais, j'ai été portier. Ouais, C'était ouais, pas je juste comprends. au bordel là, d'un club pis tout. Ouais. Hémorragie, gunshot, stabbing, poivre de Cayenne. Stabbing! On a dit stabbing! Ouais. Là, J'ai vu beaucoup trop de guns pour... Quand tu seras dans les bars, tu vois des affaires, là. Hey, mais là, tu dis ça à une petite fille de campagne, là, le stabbing, là, oui. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je découpe les sujets pour les mettre dans le sac, puis il y en a un que j'ai découpé hier soir, puis que c'était « Êtes-vous bon pour garder votre sang-froid dans la vie? » Fait que toi, c'est ça le premier sujet. Fait que j'assume, toi, tu sais de le dire, dans le fond, toi, t'es bon, t'es rendu habitué, là. Ouais, quand ça, c'est arrivé en plus, mais tu sais, j'ai ma formation de... Puis avant ça, avant de travailler au bordel, je travaillais comme superviseur de l'approvisionnement puis du service aux chambres à l'hôtel Saint-James, un 5 étoiles. Tu vois des stars, tu vois... on te demande des trucs bizarres, on te demande des trucs weird. Mais attends, comme quoi, 10 ans? Ben, il y avait une princesse, là, je me rappelle plus où en Europe, qu'elle voulait se baigner dans de l'eau Evian. Fait que là, il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça implique, ça. Ça implique que, il faut que tu fasses chauffer l'eau.
On est un hôtel 5 étoiles, notre bouteille Evian est pas dans une bouteille de plastique, elle est dans une bouteille de verre. Wow. Fait que tu charries les bouteilles en haut, verses les bouteilles dans un chaudron, fais chauffer le chaudron, transvide. Moi, y a pas de problème. Moi, ce que tu veux, moi, te le charger, par exemple, le temps que je prends pour quelqu'un, pour qu'il monte des bouteilles Evian puis qu'il remplisse ton bain. Mais faut que tu gardes ton, tu sais, straight face. Puis là, t'étais comme là, je suis pas supposé être là. Puis là, je fais de l'humour, bro! Je suis pas supposé être là! Mais c'est drôle parce que j'essaie vraiment en 2021 vraiment d'être en gratitude, de reconnaître ce que j'ai ou ce que j'ai pas, puis tout ça. Puis ça fait penser que justement dans mon cas, moi j'ai été adopté quand j'étais jeune. Moi je suis né à Bogota, fait que moi je suis pas supposé vraiment être Non, là. clairement. T'sais, moi je suis supposé avoir un gun dans les mains depuis que j'ai 14 ans puis je suis peut-être mort à mon âge. Là. Fait que des fois ça remet ces choses-là en perspective aussi. C'est vraiment ça. Puis tu sais, avec l'année qu'on vient de passer, tu sais. Fait que moi en plus, quand ce soir-là est arrivé avec le monsieur qui a eu le malaise, Mike, après ça, faut que tu continues le show, là. Moi, je sors le monsieur, l'ambulance arrive, sort le monsieur, part avec le monsieur, je rembarque sur stage, puis je continue mon numéro. Fait que là, j'y ai dit, tout le monde est parti à rire. Je suis comme, non, regarde, je vais vous laisser un petit 5 minutes pour digérer ça. On revient de la pause, je démystifie l'affaire, je présente Christine Morancy en deuxième partie, puis le mec est arrivé sur stage, j'ai fait comme, ah, il y a une chance que Preach était là, parce que sérieusement, si moi, ça avait été moi, j'aurais fait mon numéro ici. Puis le monsieur, il serait mort. C'est ça qu'il a dit, là. Mais ouais, moi, ça va. Toi, ça va? Ben, je pense que oui. Pour vrai, là, tu sais, j'entends tes histoires, puis stabber, puis tout ça. Écoute, c'est sûr, je me suis jamais retrouvée avec quelqu'un avec des guns, des couteaux, puis tu sais, pas tant. Mais mettons, garder mon sang-froid dans toutes sortes de situations, je pense que je suis pas pire, dans le sens que, tu sais, mon char déjà pogné en feu sur l'autoroute, tu sais, des histoires de même, ou dans des mariages. Moi, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie du mariage, où ce que tu sais que les gens investissent genre des milliers de dollars, là, genre ça leur coûte 75 000 $. Puis là, je sais pas, tu sais, il y a un fuck, je sais pas, genre, finalement, votre gâteau, madame, il a pas levé, il y a pas de gâteau de noces. Tu sais, il faut que tu annonces ça. Puis j'étais assez bonne là-dedans, puis les gens se poignardent pas dans les mariages, mais ils se battent souvent parce qu'ils sont sous. Puis je me suis trouvée bonne là-dedans, là. Moi, j'avais des robes d'époque dans cette auberge-là. Fait que, tu sais, j'avais l'air d'une vieille madame fâchée. T'avais l'air d'une tenancière de bar, là. Un peu, ouais. Fait que je me faisais écouter, puis j'étais quand même bonne pour mettre le monde à leur place. Fait que ça, j'aime ça. Je pense que ouais, je suis pas peur. Puis, tu sais, il m'est arrivé tellement d'affaires. J'ai reçu un arbre sur la tête, OK? Ouais, pour vrai. Ben, je serais pas supposée d'être là, gagne, OK? Non, mais... Je pense que c'est le thème de l'épisode. Non, mais pour vrai, je vais te dire à quel point j'ai du sang-froid, OK? En 2019, asti, je suis partie en 4 roues avec un de mes neveux sur la terre à bois chez nous. Puis là, il y avait un arbre que lui a décidé de terminer sa vie au moment où moi j'ai passé. Lui OK? décédait. Oui, mais là, c'est fou, l'arbre, il m'est tombé, là, genre, sa tête, sa nuque. En tout cas, je me suis écrasée, genre, j'ai perdu la carte ben raide. En tout cas, ça allait vraiment pas bien. Rapidement, ils m'ont pogné, j'étais pas loin de mes parents, nanana, on est allé à l'hôpital. Mais l'affaire où j'ai gardé mon sang-froid, c'est que moi, je suis devenue une infirmière de triage qui a un pad. Moi, je suis plus capable de respirer, ça m'a comme tout contracté, je suis plus capable de respirer, je capote. Elle prend des notes, genre, mettons, OK, la patiente a tel âge, nanana. Puis, elle répète un peu, comme, mettons, OK, Josiane, 32 ans. Puis là, à un moment donné, en prenant les notes, elle a dit à voix haute, grand risque de paraplégie. Elle a dit ça devant ma mère, puis moi. Moi, genre, je suis là, je suis comme, j'attends qu'on me couche. Elle, c'est un petit mardi, là. Ben, écoute, oui, c'est un petit mardi. Fait que là, c'était genre, grand risque de devenir paraplégique. Ben chill. Parfait. Mais moi, je suis de même, genre, puis à ce moment-là, si j'avais pas gardé mon sang-froid, puis si j'avais pas ça un arbre sur la tête, j'aurais kické dans la gorge. Mais là, je me suis retenue, mais genre, puis là, moi puis ma mère... Juste pour y prouver qu'elle n'est pas pour la rater. Revise ça! Revise ça! Moi, j'étais genre, c'est sûr que je suis pas paraplégique, tu sais, je regardais ma mère, mais là, la bonne femme, en tout cas, je te dis, là, ils m'ont déshabillée en 2 secondes, ils m'ont couché sur une affaire, là, sur une civière, un cas, je pouvais plus bouger, puis là, moi, je disais à ma mère, mais je suis capable de marcher, j'étais à mes pieds, puis là, les infirmières disaient, oui, mais avec l'arbre que t'as sur ta tête, t'as peut-être quelque chose de déplacé, puis que là, si tu bouges, tu fais un mauvais mouvement, ça va comme, ça a déjà le swing d'être pas à la bonne place, puis là, ben, ça va peut-être faire en sorte que t'es paraplégique. Fait que là, j'étais comme, mais non. Puis, asti, je te dis, là, c'est fou, là, ils m'ont dépouillé de tous mes bijoux. Puis là, ils m'ont fait courir. Ben, moi, Tes bijoux de ta montre. Non. Non, mais je me rappelle juste que, genre, j'avais une chaîne, puis je pouvais pas l'enlever moi-même. Ouais. Tu sais, c'est bizarre, à ce Ah ouais. moment-là. Puis là, ils couraient avec la civière parce qu'ils m'ont fait faire plein de gros examens vraiment, vraiment vite. Puis là, à un moment donné, j'étais toute seule, je rentrais dans un tuyau, là, je sais pas c'était quoi cet examen-là. Ouais, Ouais, genre. oui, classique. Puis là, à ce moment-là, je me disais,
mais ça va-tu finir de même? Genre, je veux dire, je trouvais ça tellement ridicule, mais j'ai gardé mon sang-froid. Vraiment. Ça a bien été. Jusqu'à temps que je pogne l'envie de pisser puis qu'ils m'interdisent. Tu sais, je pouvais pas me lever pour y aller parce qu'elle attend. T'ont-tu plugué une sonde? Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une vieille infirmière du tabarnak, OK, qui est arrivée, elle a enlevé ma couverte, elle a comme tassé ma jaquette, elle a baissé mes bobettes, tout ça comme sans consentement. Sans de... Oui, c'est ça. Sans de « Salut, je m'appelle Francine, t'as besoin de faire pipi, je vais te montrer comment. » Elle a pogné la bassine en stainless frette, elle me l'a crissé en dessous du cul, elle me regardait et elle était comme « Vas-y, là, laisse-toi aller. » Écoute, moi, là, j'étais pas capable. Vas-y, laisse-toi aller. C'est vrai que j'ai tous les éléments pour me laisser aller. Francine! Et puis il y avait ma mère à côté, les yeux grands de même, qui était genre « Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? » Puis moi qui dis « Maman est pas capable de pisser. » En tout cas, l'enfer. Mais bref, tout ça pour revenir à la question, j'ai un très bon sang-froid. Gagne. Voilà. C'est excellent, ça. C'est excellent. Moi, ça dépend de... Ça m'arrive à moi, absolument pas. Mais ça arrive à quelqu'un d'autre, oui, puis ça me fait chier, genre. Dans le sens que, mettons, qu'on s'en va au cinéma juste là, OK? Puis là, tu te pètes la jambe. Là, comme... Ma premier réflexe, c'est pas t'es-tu correct, c'est... Bon, vous gérez, là. Je voudrais me péter la jambe, si je pourrais pas aller au cinéma. Puis là, je pense déjà comme à parler au gérant du cinéma pour dire « Hey, on peut être là tantôt. » Fait que, tu sais, c'est déjà... Mon premier réflexe, c'est pas genre « T'es-tu correct? » C'est... OK, on va gérer la situation. Fait que t'es pas dans le moment présent, t'es tout de suite dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelle étape? Puis là, genre, après, on verra avec le cinéma, mais ça me dérange pas. Là. Fait que, tu sais, mettons, dans une situation d'urgence, mettons que quelqu'un s'est fait mal, mon premier réflexe, c'était vraiment... Bon, on va gérer ça, puis après, on verra ça. On n'ira plus à l'activité. C'est ça, exactement. Le plan est chiant. J'attendais l'activité toute la semaine. Ouais, je veux que les gens suivent le plan dans la vie. On pourrait jamais voyager ensemble. Moi, je passe ma vie à changer de plan. Là. Je suis le genre de fille qui dit « Hey, on s'en va pêcher! » Puis là, 2 secondes après, je me suis rentré un verre de terre dans l'œil sans savoir pourquoi. Puis là, on peut plus. Genre, tu sais, c'est tout le temps, on pourrait mais ça dépend, parce que, mettons, si tu me dis « Hey, à place de faire ça, on va faire telle chose », ça se discute. Mais là, il y a un acte de Dieu à choisir à ma place, puis ça me fait chier. Si je suis en vacances, là, oui. Hey, dis-moi où aller, je vais y aller, là, mais moi, là, je suis en vacances de tout département, là. Tu comprends? Ouais, là? je comprends. On va faire ça, finalement, on va faire ça. Ah, ça me tente plus? Je suis là, présentement, là, c'est ce qui se passe, là. Je suis en vacances, là, le temps s'arrête, là, le stress de temps d'une petite minute, là, fait que non, moi, ça, je pense qu'on irait bien en vacances. Oui, moi tout, je pense. Je pense que moi, je pourrais... Yeah! Je pense que c'est beau preach, puis moi à Cancun. Asti que j'en rêve déjà. Moment présent, man. Mais en fait, je pense que ce genre de match-là va super bien ensemble parce que moi, je m'occupe de faire la recherche sur ce qu'on va, puis après, je m'occupe de « Hey, ce musée-là, parce que c'est vraiment cool. » Mais genre, je fais pas un horaire complet, genre, un après-midi, on devrait faire telle affaire. On devrait aller au Vatican. Faut pas que tu te prennes mal, mais moi, je réponds souvent « Sure. » C'est pas sarcastique, c'est vraiment genre ouais, cool, là. Pierre-Luc, c'est pas que tu tripes de faire des plans, mais t'aimes ça savoir c'est quoi les options qui sont devant toi. Parce puis que après, tu verras si t'en prends une. Ben, c'est que je veux pas revenir chez nous après puis savoir qu'on était à Rome qu'on a manqué le Colisée, là. Tu sais, genre... Ça, tu serais juste cave. Moi, je rencontre toi, du Colisée. Bon. Je veux manger. Oui. Ouais. Moi, j'aime mieux, quand je voyage, j'aime mieux... Regarde, on est là. Quand je voyage, là, plus que l'architecture puis whatever, là, ben, cool, le musée du Louvre. On va se pogner des croissants. Quand même, vite. Ben, après le musée du Louvre, il vendait des crêpes au Nutella. Ah, ben oui. Fuck, hey, Oui. skip le musée du Louvre, Oui. là. On va direct aux crêpes au Nutella, là. Arrête de niaiser, là. Oui. Moi, je voyage avec mon estomac, là. C'est vraiment... C'est la bonne gastronomie. c'est ça. Ben, c'est une super bonne façon de voyager, justement. Comme, tu sais, quand on va quelque part, moi et ma copine, elle est comme, OK, ben, on va être dans ce quartier-là. Ça, c'est comme les 6 restaurants nice qui sont là. Fait qu'on en choisira un, mais qu'on soit là, tu sais. Puis c'est juste de savoir lesquels qui vont être là. Puis on est comme, OK, ben là, ça va être Puis je nice. suis game de faire comme, OK, mais on va prendre l'entrée ici, on va faire ça là. on Wow. va prendre non. Là, tu me parles de restaurant, je vais visiter. Je fais un bouffe crawl. Je vais me lever tôt. Je vais être prêt, là, comme on va aller manger. Oui. Ça va, là. Entrecoupé de petites marches là, pour digérer, là, mais... Mais pas trop, là. Non, pas trop, là, juste pour se assez. déplacer au prochain. Mais là, on parle genre de gastronomie, mais mettons tu vas en Asie puis ils mangent du chien, mettons, des choses de même. I don't care. OK. I don't care. Non, on le saura même pas que c'est du chien. Non, mais il te le dit. Pour de vrai, non, mais pour de vrai. Tu sais, je suis désolé, là, mes amis auditeurs,
C'est ça. Si le chien pouvait me manger, il ferait... Ben écoute, c'est des hot dogs, déjà, on a déjà l'idée en tête que ça se fait. Écoute, t'es là-bas, tu juges pas leur shit. Ouais. Non, moi ça, tu sais, je vais pas nécessairement tout manger, mais s'ils me servent du chien pis ça a l'air appétissant, moi je fais pas de discrimination. Il y a rien qu'une bonne sauce peut pas arranger. Ouais, exactement. C'est ça. C'est pour ça que la sauce existe. Je suis type sauce. C'est ça le but de la sauce. Ouais. C'est ça son main. Oui. Sa job, là, c'est ça. Je veux dire, tu peux boire juste une grosse canne de sauce, mais ça sert pas à ça. Hey, Un gazpacho, essentiellement. à un moment donné, on avait reçu Bob le chef ici, puis il avait dit, genre, si ça te fait du plaisir de mettre du ketchup sur ton steak, fais-le, tu manges pour toi-même, esti. On s'en crisse tellement de ce que tu fais, là. C'est ce que je fais avec de la tzatziki, moi. Oui? Partout, tout le temps. C'est bon ouais? dans tout. De la crème sûre, c'est bon dans tout, partout, tout le temps. T'es très grec comme ça. Moi, Ah oui. C'est ça. Moi, c'est ça. Je vais pas faire comme, OK. Je vais te juger, mais t'es-tu content? Oui, good, pas parfait. C'est ça. Fais-le pas sur mon steak. Mais ça va, sinon, là, comme, live your life, là. Ça va, Absolument. là. Tant que moi que je mange. Toi, Yannick, est-ce que tu gardes ton sang-froid? Oui. Ben moi, c'est plus en dedans que ça spin, mais à l'extérieur, je pense que je reste vraiment calme. Une affaire qui m'est arrivée, comme, il y a pas si longtemps, je revenais du gym. Et fait que là, j'ai mon sac de gym par-dessus mon épaule. Puis là, et dans le sac de gym, ma bouteille d'eau était comme un peu ouverte. Fait que là, il y a de l'eau qui a commencé à sortir comme ça, puis qui a commencé comme à passer à travers le sac. Et qui passe à travers, justement, mes fesses et ma fourche. Puis là, ça devient mouillé ici. Alors que je marche, fait que là, je suis comme, je pense que je suis devenu incontinent de là. C'est la première affaire que je pense. On vit pas les mêmes affaires. Lui est comme, je suis incontinent. Moi, je fais comme, fuck, je me suis fait piquer par quelqu'un, man. Je suis en train d'avoir une hémorragie. Ouais, tu te fais stabber dans le dos. C'est un peu le même feeling. Ouais. Mouillé pis tu sens. Puis là, Chris, ben j'ai des questions face à ça. Mais, tu sais, fait immédiatement, là, je commence à... Bon, comment que ma vie va être différente à partir de maintenant que je suis incontinent? Mais t'as pas pensé à la bouteille d'eau jamais. T'as pensé à Non. l'incontinence avant. J'ai pensé à l'incontinence en premier, puis là, je suis comme, il doit y avoir des médicaments pour ça, puis là, je suis comme... T'es pas arrêté, là. Ben, ça s'est passé comme en dedans de quelques secondes, puis là, j'ai fait aussi comme, attends un peu, puis là, j'ai enlevé j'ai checké mon sac, puis là, il y avait comme un spot d'eau, j'ai fait, ça, c'était soulageant. J'aurais passé à la bouteille d'eau, c'est Tu ça. fais plus confiance à la bouteille d'eau que ta vessie. C'est pas moi. Genre, C'est ça, là. ça fait qu'on... T'as 40, 41, là. Accepté tout de suite. Ouais, content. Mais, non, mais tu sais, J'ai trop forcé au gym, c'est ça, tu sais, si ça arrive à un moment donné, ça va arriver de même, ça va être, oh Christ, ceci se passe, que je le veuille ou non. Sauf que là, j'ai pensé par la suite, non, si c'était véritablement, ça aurait été chaud, là, ça aurait pas été de l'eau froide. J'ai réalisé par la suite. Mais là, après, j'étais comme, phew. Mais j'ai immédiatement fait la mathématique. Bon, comment ça va changer ma vie, ça, à l'avenir? Puis, on dirait qu'il fallait que je me concentre là-dessus plutôt que la tête. On dirait que la fierté a rembarqué. Genre, non, il n'y a aucune façon que je suis incontinent. Moi, je sais pas. Ben, moi, il me semble que ça se serait préparé avant. J'aurais déjà été incontinente un petit peu auparavant, Ouais, c'est ça. quelque chose, tu sais. Fuite par fuite. Oui, exactement. fuite. Probablement que ça se passe Fuite de par même. fuite. Oui. Ça se passe par écoulement en premier, puis là, après, le des petites gouttes sphincter quand tu joues à large. cachette, là, quand Oui. t'es pas excité pis t'as des petites gouttes. Mais là, j'aurais fait des plus grosses petites gouttes. Puis là, à un moment donné, j'aurais compris que l'incontinence, c'est en train de me pogner. Quand t'étais excité, tu jouais à la cachette, c'est tellement niche, c'est tellement précis. Mais c'est parce que c'est vécu. Oh non, ça sentait le vécu, là! Tu sais, Ça sentait pas le pupille, ça sentait le Mais non, vécu, c'est là! ça! Chris, c'est challengeant, la cachette! Mais la cachette cacane, pas la cachette plate, là! Ouais, hein, cachette Tu rajoutes cacane! un challenge, Oui, là. oui, là, Oui. c'est comme... Oui, pour que tu pisses, faut que tu rajoutes un challenge. Oui, mais, regarde, Puis, oui. genre, un qui cherche, fait juste chercher les spots de pipi à terre. Ouais, C'est comme ça. les Gretel, mais avec des petits ronds à terre. Mais moi, ça me fait passer une histoire, là. Une fois dans la vie, je me suis déchiré une cornée. Mais je savais pas comment. Je savais pas que je m'étais déchiré la cornée. Je me suis juste réveillée un matin, puis j'avais l'œil tout croûté, puis qui pleurait du pu. Oh Puis my là, God. au lieu de faire comme qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé mes amis, on était dans un chalet, puis j'ai dit gang, j'ai le cancer de l'œil. J'ai dit, faut que je m'en aille. Puis que là, j'ai conduit comme une conne jusqu'à l'urgence. Puis j'étais pas capable de regarder le soleil, c'était terrible. Là. En tout cas, longue histoire finalement. Je m'étais déchiré à cornée à cause d'un bout de bois de forêt qui s'était pogné en dessous de ma lentille de verre de contact. Puis là, Ouh! oui, je savais pas. Je me suis frotté ça toute la journée. On me disait, oui, on bien gossé à ça, oui, on bien gossé.
déchiré ton œil. Oui, puis là, je l'ai tout déchiré avec ça. Fait que là, le temps que je dorme, ça avait tout coulé. Oh my Je sais que God. c'est dangereux, aller dans le bois pareil. Ouais, pour de- toi pis le bois. Ben, je suis tout le Tu temps peux là, bien c'est dire ça que le t'es une fille de pire. campagne, t'es pas une fille de bois, là, on va se le dire, là. Reste à la Bad ferme. luck on bad luck, là. Ben, je pense que je suis une fille de campagne. Ma'am, stay away from the woods. Non, c'est parce que moi, je pense que je vis trop l'aventure. Tu sais, au lieu de faire. Ah, il y a quelque chose qui me gosse dans l'œil, je vais aller voir. Je pouvais pas parce qu'on faisait une ride de canot. Fait que là, j'étais genre, je veux trop faire le canot, c'est le bord de la rivière. Fait que j'ai dit, va me frotter, c'est pas grave. Au lieu de dire, hey gang, va aller voir l'œil. Tu sais, moi, je vis tout. Parce que Je sinon, veux tout t'aurais un faire. autre qui est comme bon, asti, elle s'est pété l'œil, Oui, tabarnak. exactement. C'est ça. Exactement. Fait La que faute à c'est- Pierre-Luc. Fait que Ouais. c'est ça. Mais Je sais pas là, mais c'est ma faute pareil. Ouais. Fait que j'ai tout ça, là. J'ai tout ça. Puis comme la fois, je vous l'ai déjà raconté, je pense à vous autres, là, la fois où je me suis chié dessus dans une robe d'époque dans mon char, là. Oui, ok. Preach est pas courant, avec vas-y. Mais non, mais. non, You had me à chier dans une robe d'époque dans ton char. Hey, mais je vous fais ça court parce que Oh j'en ai non, déjà fais ça parlé. long. Oui, vas-y, là, c'est pas grave, ça fait longtemps. Mais grosso modo, là, j'étais allée dans un centre de santé, ok, puis là, j'avais dit, j'aimerais ça avoir un massage suédois. Il m'avait dit, non, moi, la bonne femme que j'avais, elle disait, moi, je fais pas ça, moi, je fais de la pressothérapie. Je dis, oh, parfait. Fait que là, elle me dit, de la pressothérapie, je te pèse à des places, puis ça débloque partout. Fait que parfait. Elle me dit, et toi, y a-tu une porte de bloquer, quelque chose? Puis là, tout allait bien. Moi, je pense à rien. Je suis comme, débloque tout. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à chier, mon gars. Elle débloqué un esti. Sa table? Non, pas dans l'immédiat. Elle m'a tout fait ça. Je sors de là, parfait. Là, Elle débloque les portes, la visite arrive. genre. Ouais, elle fait un open house. Hey, non, mais je te jure. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai pas comme piouté. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une auberge où on buvait beaucoup de bière aussi. Fait que là, je me disais, mon Dieu, je chie donc ben. Je me disais, il faut que je slack le houblon, tu sais. Mais à un moment donné, ça se pouvait plus, là. Hey, j'avais 25 ans passés, la puis j'étais porte plus était capable de savoir si c'était un pet ou une crotte, je le savais plus. Oh, ouais. Hey, il a fallu que j'en parle à ma mère. Non, mais ça, je t'avouerais que tout le monde autour de 25-30 ans, surtout les gars, on passe toute une phase, on sait pas si c'est un pet ou une crotte. Ouais, c'est du gambling, là. Autour de 30 ans, tu trosses aucun pet. Mais t'es arrivé souvent, moi j'ai 39 là, par Ouais. fois là. C'est peut-être Maybelline, non bitch, c'est moi. Oui. C'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent là que je suis allé aux toilettes juste pour un pet. Juste pour être sûr! Oui. Tu prends pas ce On gageur-là. va pas se reproduire. Les conséquences Non, sont pas les mêmes, non, là. non, ça implique beaucoup de projets. Oui, c'est là, ça. tu sais. Oui. Ah. Ouais. Non, mais c'est, Ouais, là. on se sent vulnérable. Puis là, moi, à un moment donné, je raconte tout ça à ma mère. Puis là, elle me disait, mange du pain aux bananes, mange du pain aux bananes. Tu sais, la banane, c'est supposé te faire Oh, constiper. Là, je mangeais des bananes comme un singe, on va se le ouais. dire. Oui. Il se passe rien. Fait que là, à un Ah moment ben, donné, il se passait tout. oui, exact. Hey, toi, ça y allait. Fait que là, à un moment donné, je raconte à ma mère que je m'étais fait faire le soin là, de la pressothérapie. Elle a catché. Elle m'a dit, Josiane, retourne-y, puis dis, ferme les portes. Ferme les portes. Elle m'a dit, Comme si madame c'était là. genre... Comme un beau film là. Ouais. Pouf, je me rappelle plus de rien. Pouf, je me rappelle de tout. Oh ouais, le classique. Comme si la fille était genre gardienne de prison, qu'elle a vu avant les portes par accident, puis elle peut fermer les cellules, genre. Oui! Mais là, ma mère était genre. Hey, ferme la porte! T'as le bout de caca qui essaie de sortir. Exactement. Excuse-moi, le Mais mal. non! Mais gars, au final, j'étais ben trop gênée d'y retourner parce que dans un centre de santé joint à l'auberge où je travaillais. Fait que bref, j'ai juste essayé de passer à travers ça, mais il y a un jour, je m'en allais travailler, j'avais ma robe d'époque, j'étais dans mon char, ça devait faire une semaine que je vivais ça, puis là, je me disais, regarde, j'ai pris de la confiance, là, je suis capable, je le sais. Je sais qu'est-ce que j'ai, ça va passer, c'est pas ça. Puis là, je vais tout le temps me rappeler parce que je passais devant un commerce en particulier, j'ai regardé le commerce, ça s'est mis à me bardasser dans le ventre, je me suis dit, c'est rien qu'un pet, ça, Josiane, c'est rien qu'un pet. Ah, ben, maudit! Hey, le temps que je me dise que c'était rien qu'un pet, me suis refermé la nuit, mais il était trop tard! Non, mais il était trop tard! qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est souvent un pet. Oui. Il arrive à la porte du bar, fait comme yo, bro, comme, je veux rentrer dans le club. Ouais. J'ai juste un gaz. Comme, je veux juste rentrer. Même, rentrer dans le club, c'est l'extérieur. Oui, je Tu comprends? sais. Je comprends. Je veux juste rentrer, puis comme yo, t'es tout seul? Je suis tout seul. Aïe, vas-y. Dès que la porte est ouverte, le reste arrive, là. Ouais, il amène ses chums. Il bum rush Oui. le club. Me suis fait il bum butt rusher rush, le péteux, moi, mon gars. Me suis fait bum rusher le péteux dans mes longs caleçons de terroir. Oh, J'avais des, tu sais, j'avais des jupons de terroir dans ma jupe, puis mes bancs de char étaient en toutou, là, tu sais, en mou, là. Ouais. Fait que là, il me restait 20 minutes de char à faire, puis j'avais du sang-froid à ce moment-là, parce que je me suis dit, Tabarnak. Mais t'avais le plus chaud, par contre. ben oui, je me suis dit, bon,
ça va être ça. Fallait que je me rende. Fait que je me suis rendue. T'es changé? Je me suis changée, je me suis pris d'autres costumes dans le costumier de l'auberge, puis j'ai travaillé commando toute la journée avec la douce brise de la Mauricie qui me passait. C'était malade. La douce brise de la Mauricie. C'est fou pareil, genre, Le festival du Nordais, comme on l'appelle. Ça disait Shawinigan. Se souiller, passer 12 ans, c'est vraiment bizarre, là. Ouais, mais je suis pas souillée souvent dans ma vie, là, mais ce fois-là. Mais tout ça pour faire le lien que je trouve que quand, justement, on se souille soi-même, faut garder son sang-froid. Hein? Moi, je pouvais pas, là, arrêter le char, me mettre à brailler. Que je travaillais dans 20 minutes, genre. T'as déjà comme perdu le contrôle sur une affaire, faut comme que tu gardes le reste. Oui, faut que tu fermes les portes. Oui, fait que là, le gang de messages, là, pressothérapie, dites pas n'importe quoi. Ça vous demande qu'est-ce qu'on débloque, J'ai là. plein d'affaires à débloquer, mais le péteux, ça, tu touches pas à ça. Ouais, mais non. C'est tout de même vraiment incroyable que cette professionnel-là ait comme ce doigté-là sur ton corps, pareil. Je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, pour le vrai, le centre de santé doit tellement dépenser en papier de toilette, là. Tout le monde sort de la pressothérapie. Mais il y a peut-être juste des clients plus intelligents qui disent « Oh, moi, je suis bloqué dans le cou. » Puis ils se font juste débloquer la porte du cou. Moi, j'étais comme... Go for it, je vis tout, ben gars. Puis moi, j'ai déjà une très bonne régularité. Puis elle t'a laissé ça ouvert, en plus. C'est ça. Fait que là, moi, elle t'a pas donné la clé. J'étais plus capable de fermer. Non, quand on n'a plus la clé. On n'a plus la clé. C'est comme c'est la mère Fouruche de Fort Boyard, elle a lancé la clé à l'eau. Oui, exactement. Là, ton caca, t'es allé le chercher, c'est pour ça. Puis, c'est terrible. Mais une semaine, pareil, à débloquer de même, c'est intense. Tu sais, genre, des fois, des traitements, ça dure genre 48 heures au maximum, là. Ouais, mais c'est pour ça que tout ça est mélangé avec la bière que je consommais. Oui, bien sûr. Puis c'était rendu que mes collègues étaient au courant, là, parce que j'étais serveuse, là. Fait que là, des fois, j'étais comme, man, pognée, telle table, j'en peux plus, faut que j'y aille! Genre, pis le pire, c'est que je pouvais pas aller aux toilettes dans le complexe où je travaillais, ça me gênait trop, tu sais, la serveuse qui était en sueur parce que je trouve sa vie. Fait que là, je partais en courant, j'étais comme pogné mes temps, partais en courant, je sautais dans mon char, puis j'allais dans un autre complexe parce que c'était une auberge seigneuriale. Oui, t'as jamais vu une porte russe à 150 km, fait une fille qui dit « Oh, le chien! » Non, c'était... Avec son corset pis sa robe astrale. Tout ça. Fait que là, tu double et triple gameplay, là. En plus de retourner dans ton char pour faire de la route. C'était comme la fille dans Hidden Figures, qu'il faut qu'elle aille à l'autre pavillon parce qu'il n'a pas pour elle, là. Non, mais je pouvais pas faire ça, là. C'est une place haut de gamme, là. Je pouvais pas. OK. Hey, le monde chie maintenant, place haut de gamme, OK? Mais est-ce qu'ils chient dans leur chambre? Ils chient pas dans l'espèce de toilette du lobby? Ma chum, T'es pas payé la assez toilette cher. du lobby est là pour ça. T'étais pas payé assez cher pour courir dans même, là. Ouais. Les petits pupilles là, qui se fait là-dessus. Mais là. des fois, ce qui est bizarre, surtout l'été, c'est que, mettons, tu vas aux toilettes plus longtemps que prévu, puis il fait tellement humide dans une petite salle de même que tu sors un peu en sueur, puis t'as l'air d'être comme quelqu'un qui est comme... Qui rentre en fort. Hey, moi, des fois, je vais pas, à cause de ça, je vais pas. Oui. J'attendrai chez nous. J'attends fort avec chez nous. Mais un coup arrivé chez nous, là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'utilise pas de papier de toilette, là. Je saute direct dans la douche, là. Mais le T'as-tu grand un bidet, bidet? là. Non, j'ai une douche. Ben, moi, j'ai une douche, puis j'ai reçu un bidet, là, à Noël. là. Ouais. Qui t'a donné Puis, ça parce que quelqu'un veut vraiment ton bien? Un Non, bidet, mais c'est génial. Non, mais c'est beau l'histoire. C'est mon agence Feedback pour souligner l'année de marde qu'on a eue. Ils ont offert un bidet à tous les artistes. Fait qu'on salue tous mes copains. On a- Agent feedback, good job. Oui, on a tous les mêmes bidets. Fait que là, on pouvait tous s'en parler. Puis, toi, le jet. Mais c'est quelque chose, là. Puis, moi, j'ai pas d'air climatisé chez nous, là. Puis là, le jet, il est si froid. Puis, je me suis rendu compte que j'avais le péteux thermoconducteur, moi. En pleine canicule. C'est vraiment ça. Pour de vrai, c'est vrai. Tu pars le jet, puis t'es comme, bah, ça va se Qu'est-ce qui est replacer. nice, moi, là, des fois, pour me raser, pour me groomer, genre, parce que je prends soin de ma peau, genre. Ouais. J'ai avec une compagnie qui s'appelle Dollar Shave Club. Oui. Ouais. Puis, moi, avec moi, là, j'ai tout le temps ça, OK, sur moi, quand que je suis à l'extérieur. J'adore ton petit sac de cuisse. Je t'en ai déjà parlé, puis Oh, je bien l'aime. sûr, ça, c'est vraiment encore à cause de la moto, puis tout, là, Ouais. je mets dans mes poches, ça calisse le canter. Ouais. Boom! Fresh, refreshing butt wipes. Peppermint, menthe poivrée. Je ne pars jamais Quoi? sans. Mais je m'en vais aux toilettes, là. C'est pas vrai que je vais me pavaner avec le... Ouais, vas-y, matcha. Dans des boîtes. Yo, hey, moi, c'est pas vrai. C'est le Oprah de la serviette de cul. Non, c'est pas vrai que si je vais aller là, avec du papier de toilette de bord, là, Non. Moi, je me clean le rime
avec un petit soupçon de menthe poivrée. Hey, non, mais la menthe poivrée, c'est vraiment rafraîchissant. C'est un mot producteur. Oui. Puis en plus, la menthe poivrée, c'est un peu Noël. Oh non, c'est Noël en tabarnak. C'est Noël à tous les jours, Josiane. C'est comme avoir le qui goûte la... C'est Jingle All Day. de pas, ça. Ben, j'écoutais un scientifique, Jordan Slansky, qui parlait avec Conan O'Brien. Puis, à un moment donné, j'avais parlé de bidet, puis il était comme, tu sais, si tu mets de la marde sur l'avant-bras, Exactement. tu vas jamais juste mettre du papier pour l'essuyer, là. Faut mettre de l'eau. C'est ça, fait comment ça qu'on laisse nos fesses juste à s'essuyer? Exactement. Mais ça, là, les wipes, là, à les dessus là. Serge Asselin nous demande, que pensez-vous des posts de motivation ou de motivateurs sur les médias sociaux? Fonctionnent-ils pour vous? Fait que là, tu sais, mettons, il y a des posts surtout, ça peut être dans tous les sens, de comme, hey, t'es valide dans tes émotions. Puis t'en as qui sont comme, ah ouais, travaille plus fort. Il y a différents types de posts de même, je peux vous envoyer des fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, moi, j'en vois beaucoup. J'en vois tu sais, on voit ce qu'on suit, tu sais. Je vois pas beaucoup, genre, de coucher de soleil où c'est écrit t'es la meilleure version de toi-même puis des affaires C'est boboches. très 2015, ça. C'est ça. Je vois plus des gens qui essaient de démystifier la grossophobie, le mouvement du body positive, tout ça, que je trouve que des fois, c'est intéressant, là, justement, qui explique qu'on peut être valide, même si on est différent dans notre corps, tout ça. Fait que ça, j'en vois. Après ça, je pense que je suis une personne qui a quand même assez confiance en moi. Je lis ces phrases-là. Des fois, je trouve ça pertinent, mais est-ce que ça fonctionne? Je sais pertinemment que pour certaines personnes, ça fait une différence. Je pense. Après ça, c'est personnel à chacun, là, mais... Comment ça? Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais? Mais... Dégueulasse. Bon, le mot est un peu fort. Moi, je vais pas consommer de ça. J'en vois. Puis je suis comme Ouais. R. Sauf que j'avoue que le genre de truc que moi, je fais peut servir à ça pour certaines personnes. Oui, ben même affaire Fait pour que moi. j'arrête de juger, tu comprends? J'ai arrêté de juger quand que j'ai compris que ce que je faisais avec mon partner, Ab Preach. Des fois, il y a des gens qui regardent ça et qui nous écrivent des messages. Ah, ça m'a motivé à faire ci, ça. Pendant la pandémie, ça m'a aidé à traverser dans des... Fait que ça peut... Si ça peut t'aider, ben, ça t'aide. C'est un peu comme le ketchup puis le steak. Je suis comme, ben... Ouais, c'est ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, là. Si t'aimes ça. C'est ça. Puis au pire, genre, si t'aimes pas ça, mute. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les mauvaises motivations, genre, les phrases creuses qui veulent rien dire. Tu sais, si t'as un propos derrière, c'est intéressant, mais genre, je fais juste ouvrir. Tes émotions sont valides. Je suis comme juste. Le son est exposé disparaître Ok. bientôt. Parce que sinon, Radio-Canada va nous poursuivre. Ben oui, écoute, il va dire- On diffuse les Olympiques par le podcast. Exactement. Qu'est-ce que tu disais? Désolé, j'ai coupé. Moi aussi, ça a comment coupé, fait que je ne sais plus pourquoi je parlais. Tu parlais que t'aimais pas les phrases creuses. C'est ça, j'aime pas juste les phrases. Tu sais, genre, je veux qu'il y ait un propos derrière, une forme de genre. Une affaire que j'ai pas pensé avant, ou comme juste level 2. Tu sais, pas juste genre, tu es belle. Puis t'es comme, ok, ben. Tout ouais. le monde est vraiment beau à l'intérieur. Ouais, Non, il y a c'est du monde ça. qui sont dégueulasses. Oui, il y a du monde Ouais. laid. Il y a du monde laid. Mais là. toi, Pierre-Luc, en tant qu'auteur, Oui. le livre que tu as fait, Oui. c'est un peu un livre de motivation Oui. à donner un coup de pied dans le cul au monde qui veulent changer de carrière, Exact. qui veulent... Fait que comment tu te positionnes en tant qu'un auteur édité, Oui, là? crime. tu sais? Ah ben moi, dans mon cas, mon livre, je pense qu'il y a une profondeur derrière. Puis c'est qui est le fun d'écrire un livre. Mais ça, c'est, mettons, en général, j'écris pour Urbania ou pour RDS Jeux vidéo, Ouais. fait que j'écris pour le web. Puis là, pour la première fois de ma vie, je pouvais enfin prendre 3 pages pour écrire un détail. Puis je pouvais prendre 4 pages. Fait que tu sais, moi j'ai l'impression que dans mon livre, il y a une profondeur nécessaire qui est le fun, puis j'en suis fier essentiellement. D'ailleurs, chapeau pour tes chroniques. Moi, ça me gosse de faire des chroniques. C'est-à-dire? Ça me gosse parce que, justement, à cause du manque de profondeur, Ouais. je peux pas aller au fond de mon idée. Ouais. C'est compliqué de... C'est déjà compliqué de parler d'un sujet en 7 à 20 minutes sur YouTube. Oui. Mais au moins, les gens, ils ont pas juste ma lecture. Tu sais, ils ont le ton que j'utilise. Oui. Ils ont beaucoup plus d'informations. Fait que le message peut passer de différentes façons. En lisant, là, je peux pas utiliser le font Sarcastica. Je peux pas utiliser... Tu sais, c'est difficile. Il y a beaucoup de trucs qui sont portés à... Tu peux mettre en caractère gras ou en italique à un moment donné, mais c'est très mieux. porté à Oui. tu sais, je veux dire, si je dis « Ah, là, j'étais sarcastique », ben oui, je l'ai dit, mais ça m'enlève des caractères pour Ouais. le reste de ma chronique. Ouais. Fait que, chapeau pour ça, parce que moi, ça me gosse de pas pouvoir finir ce que je voulais dire. Non, mais ça arrive aussi. En plus, moi, mettons, j'écris souvent 200 mots qui sont coupés, genre, parce que j'aime ça creuser plus. Puis, de nos jours, à cause d'Internet, comment on consomme Internet à cette heure, c'est tellement différent. Tu sais, comme, mettons, par exemple, avant, quand tu écrivais dans le journal papier, ben, t'avais une introduction, t'avais après ton affaire, puis après, t'avais
J'ai accroché la caméra, je m'excuse. C'est bon. T'avais, tu sais, la formule qu'on apprend au secondaire, mais de nos jours, il faut que la conclusion soit dans le titre ou dans l'introduction. Oui. Que les gens viennent lire pour confirmer la conclusion puis pourquoi tu penses de même. Fait qu'il y a aussi ces affaires-là à réfléchir. C'est un peu ça que j'ai. Le clickbait. Le clickbait, là, ouais, Je sais pas comment dire ça. Là, Ouais, absolument. Parce que, tu sais, il en faut de nos jours, c'est de même que ça écrit. Fait que, tu sais, tu peux. De l'hameçonnage. Oui, Oui, l'hameçonnage, ça marcherait. Genre, là. Whatever. Ouais. Mais moi, ça me gosse un peu. Ouais. Qu'il faut que déjà que tu vendes tout ce que tu vas parler dans ta chronique avec le titre. Mais il faut que tu vendes la mèche, mais assez pour que ça vienne te titiller. Là. Mais c'est fucked up. Mais, tu sais, chapeau, là, parce que moi, ça me gosse beaucoup, là. Mais même quand j'ai fait une couple de chroniques à radio. Tu sais, la soirée est encore jeune, m'ont demandé une chronique, m'en ont pu demander après, parce que probablement qu'ils s'attendaient à quelque chose de super funny, puis ça me tendait pas d'être drôle là-dessus. Mais ça dépend. C'est mettons, une affaire qui est le fun aussi à l'écrit, c'est que tu décides de ton ton. Tu sais, mettons, à un moment donné, j'ai reçu une insulte raciste, puis mon article, ça a été comment est-ce que tu t'excuses après ça? Puis comment est-ce que moi, je me suis senti à travers ça, puis toute cette affaire-là. Fait que, tu sais, cette affaire-là, quand il y a des jokes dedans, c'est pas forcé d'être punché comme à radio. Je peux prendre mon rythme à moi qui me tente à l'écrit. Puis Crème, il aime ça, faire la musique. Notre brasseur, il y a de l'ambiance, clairement. Ah ouais? Oui. Oui. Fait que, mettons, dans ce cas-là, je peux prendre mon temps, mettons, moi, ce que j'aime vraiment créer, c'est des petits essais. Fait que, voici ce que je pense, voici 3 arguments, 200 mots chaque, ça fait à peu près 700 mots chaque. Ouais. T'as-tu été à l'école pour ça? Je suis à l'école de l'humour, auteur. Ok, ouais, c'est ça. Mais je savais déjà comme écrire ces choses-là avant, là. C'est une affaire que j'aimais faire. C'est ça. Parce que, mettons, en cours de français, l'école de l'humour, il n'y a pas vraiment ça. Là. Non, moi, en tout cas, j'ai pas appris ça à l'école de l'humour. Mais j'ai appris ça, par exemple, à l'université, ailleurs. Moi, j'ai comme fait des recherches. Ça à l'école de l'humour. Hashtag faites vos recherches. Mais j'ai appris, genre, comme comment écrire sur le web, j'ai pris ça à côté. Là. Ouais. Mais ça, on en revient comme au sujet qui disait, tu sais, comment qu'on trouve ça, là, de ces espèces de porte-étendard, de mission bien-être. Ouais. Je trouve que ce qu'on a dit un peu qui se recoupe, ça appartient à la personne qui en consomme. Parce que, voilà. Oui, parce que moi, j'étais un peu comme Preach. Tu sais, oui, moi, je suis une fille ronde, décomplexée. Tu sais, je m'amuse avec ça. Puis souvent, je mets des posts sur Internet qui parlent de ma vie, de ma réalité. Puis moi, ben, je suis une femme célibataire ronde de 35 ans qui habite avec un lapin. C'est ça, ma vie. Puis, étonnamment... Très niche encore, très niche. Oui. À Montréal, on est nombreux, mais il y a peut-être 2, là. Oui, mais je pense qu'étonnamment... ça parle à du monde. Oui. Tu sais, il y a des majoritairement des filles qui vont me dire « Oh mon Dieu, c'est ton main cool, je vois à quel point t'as l'air assumé, décomplexé, t'as mis une photo en maillot, oh wow! » Tu sais. Tu mets tes photos en maillot? Ouais, ça m'est arrivé. Bon, tu vois, regarde. C'est bien, parce que, tu sais, il y a de quoi qui se passe avec avec la grossophobie, pis tout, blabla, whatever. Parce que moi, je suis une obèse morbide depuis 2018, Preach. Parce que je suis allée voir mon médecin de famille, un nouveau médecin de famille. Ouais. Qui m'avait jamais rencontré, fait qu'il m'a dit allô, c'est tout, pas ça va bien rien. Il m'a dit je vais prendre toutes les données de base pour remplir ton dossier. Là-dessus, c'est me mesurer, prendre ma pression, me peser. Il est allé remplir un petit papier à son bureau pendant que j'étais assis sur la table avec du papier, là. Il s'est retourné puis il m'a dit mademoiselle, avez-vous déjà entendu parler du IMC? Là, j'étais genre voyons mon gros débile. Oui, j'habite pas dans une grotte, je le sais c'est quoi le IMC. Puis là, il m'a dit c'est parce que t'es obèse morbide. Puis là, au lieu de me parler de mon mode de vie, se poser des questions sur comment je vivais, quoi que ce soit, il m'a juste dit que j'étais une obèse morbide. Il m'a donné aucun... Tu sais, il aurait pu me dire, veux-tu voir une nutritionniste? Veux-tu... Rien. J'étais une obèse morbide et depuis ce jour-là, ça a ouvert une porte de Pandore là, dans ma vie, là, une boîte de Pandore, pardon. Ça m'a vraiment troublée pendant un bout, mais à ce temps, je l'assume, je le dis. Regarde, moi, je suis une obèse morbide, mais crissement active puis en forme pour une obèse morbide. Puis voici ce que ça peut être. Fait que techniquement, t'es pas une obèse morbide. C'est ça. Selon les chiffres et la charte. Oui, je comprends ça parce qu'il y a un gros espèce de talk là-dessus. Même nous autres, on en parle, on se fait chier dessus parce qu'on parle de, à la fin de la journée, l'obésité, c'est un facteur de risque pour plein d'affaires comme fumer, comme blablabla. Trop boire. Puis c'en est un, trop boire, puis c'est ça. C'en est un. Mais moi, depuis 2009, je suis obèse morbide aussi. Regarde ça comme on se ressemble beaucoup, puis en plus, on va se torcher le cul de la même façon. À Peppermint. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est pour ça que, mettons, le mouvement, tu sais, le mouvement, tous les mouvements en tant que tels, quand ils sont trop extrêmes, quand ils disent, mettons, c'est juste ça, toutes les personnes sont bien, à n'importe quel poids, sont correctes, je suis comme, non. Ça va les deux sens, là. Les personnes qui font du fitness, les personnes qui sont... J'ai navigué dans plusieurs sphères, là, puis je te dis là, que j'ai même fait une chorégraphie pour un gars qui faisait du bodybuilding. Et ce monde-là
est pas en santé, là. Non, et pas sain. Juste, pas hey, sain. je t'interromps 2 secondes pour Vas-y, faire ma une chum. parenthèse sur les gens qui font du fitness, Ouais. parce que c'est quand même intéressant, là, si vous fouillez sur Google, vous allez le trouver. Ouais. Dernièrement, il y a une jeune influenceuse qui faisait du fitness, là, vraiment connue sur les réseaux sociaux, qui est morte parce qu'elle faisait la promotion d'une opération qu'elle allait avoir qui allait lui permettre d'arrêter de suer. Ouais. Elle voulait plus suer, elle faisait la promotion de ça, elle est allée Fait que vous voulez se transformer en cochon. genre, et malheureusement, ben, elle en est morte. C'est ça. Mais tu vois T'as comme... besoin de tuer. Mais je le sais, mais tu te rends compte à quel point tu te dis, ah, wow, elle est bien dans son corps, elle est consciente de comment le corps fonctionne si elle est une machine de même. Ben non, elle voulait se transformer. Tu sais, à quel Ouais. point il y a un petit dérèglement dans les extrêmes. Ça, C'est c'est un ça. extrême. Crime, c'est fou, une jeune influenceuse, jeune, là, 23 ans, genre, morte de ça. C'est ça qui me gosse un peu pour revenir au sujet où est-ce que tu parlais de c'est ça un peu qui me gosse dans l'espèce de ah ouais, je fais des trucs pour encourager les gens. Puis dans le fitness, c'est ça qui me gosse un peu. Il y a plein de gens que j'ai regardés puis que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux qui faisaient du fitness et tout. Puis qui faisaient comme ouais, je suis une entraîneuse, fait que je vais faire ton programme parce que tu peux retourner m'assembler. Puis je suis comme bitch, non. Puis j'utilise bitch, c'est pas le nom de la personne, c'est une interrogation. Une interjection. Non, c'est une virgule. J'utilise le mot bitch comme ponctuation, mais je suis comme non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que tu as des lip injections, tu t'es fait de la liposuction, tu t'es fait des butt implants, tu t'es fait ci, tu t'es fait un transfert de gras. Après ça, tu vas vendre comme si les gens. C'est très malsain tout ça. C'est ça qui est très malsain. Fait que je sais que tu motives les gens, mais c'est malsain parce que tu leur donnes un truc qui est pas atteignable. Puis c'est pas vrai que je vais faire les mêmes exercices que toi, puis je vais avoir le même corps que toi. C'est pas vrai. Ben, C'est un big old lie. Oui, Parce oui. que toi-même, en faisant les exercices que tu fais, tu n'as pas le corps que t'as eu de l'aide. ouais. Tu sais? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais j'allais dire puis que tu avais tout à fait raison, parce qu'il y a l'hérédité, il y a notre bagage biologique, il y a ouais. tout ça. Là. Moi, je suis noir, haïtien. Hein? Je fais de la haute pression. Je fais de la haute pression, je suis à risque de diabète dans mon bagage, là. Ok? C'est ça. I look good. C'est ça. Mais mes gènes de cancer sont pas bons. Tu sais, pour ça, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis souvent, dans les messages que tu as de ces personnes-là qui font de la motivation, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup ça. Ou de généralité, en fait. Fait que, tu sais, Tabarnak, vous êtes pas, c'est pas vrai, là. J'ai envie de te dire 2 choses rapidement. La première, c'est enquêter sur l'histoire du IMC, c'est impressionnant. Ouais. Parce que ça me surprend que cette donnée scientifique est encore utilisée par des scientifiques comme des médecins, parce que dans son historique, c'est ultra, en plus, raciste derrière cette affaire-là, mais aussi, c'est une autre époque, puis ils voyaient pas la santé comme aujourd'hui. Fait que c'est bizarre qu'on traite de l'IMC comme on le fait aujourd'hui avec les mêmes barèmes des vieilles années. En même Ça temps, tombe j'étais pas de en sens. région. Hein. Mon médecin de famille, il est à Ouais, mais il y a Saint-Félix Internet à cette heure, tu sais. de Valois. Il va pas te prescrire la saignée si t'as mal à la tête, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, c'est Ouais. vraiment fucked up. Fait que ça, c'est vraiment fucked up. Puis le 2, j'ai envie de dire aussi que ces conseils-là sont généraux dans les airs. Fait que toi, faut que tu prennes ceux qui te pendent, puis ceux aussi qui marchent pour toi. Oui. Surtout quand on parle de santé, quand on parle de choses comme ça. Tu sais, si, mettons, à un moment donné, je me souviens, j'avais vu un post qui disait « Hey, c'est en pandémie, c'est correct si tu écris ça rien. » Puis je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est correct si tu écris ça rien. Pendant ce temps-là, tous les autres artistes font des choses, puis toi, tu écris ça rien. Tu peux faire ce que tu veux, tu sais. Rendu là, ça dépend à qui tu s'adresses. C'est, mettons, quelqu'un qui est salarié, puis lui, le soir, il écrit ça rien parce que la pandémie le frappe. C'est bien correct, mais si tu es très autonome, puis tu écris ça rien, tu vas trouver que tout le monde a pris un peu d'avance pendant que toi, tu faisais rien, genre. Oui, mais c'est Fait d'où que- ce qu'on disait tantôt, ça Ouais. appartient C'est ça, à qui à la l'a reçu. personne qui reçoit le Ouais. message. Fait que moi, je peux pas, tu sais, moi, comme exemple, moi, personnellement, je ne peux pas peser 350 livres. Je peux pas. Génétiquement, tu veux dire? Je peux pas. OK. À 3,47, je suis dans le déclin, là. Ça va pas. Il a fallu que je perde du poids. Puis j'ai eu de l'aide pour perdre du poids. Ça s'appelle le COVID. Je l'ai eu, j'ai perdu 37 livres en 11 jours. Hey, je l'ai eu, moi et tout, mais j'ai pas perdu de poids. Hein? Pas perdu de poids, moi. Mais t'as-tu été hit hard? Ah, ben, j'ai eu la COVID, genre, le 18 mars, pogné en Suisse, toi. Pogné là, man. C'est vrai? Crise d'urticaire, ses mains, puis toute annulation de billets d'avion, en tout cas. T'étais-tu comme. J'ai fait de la fièvre, j'ai eu de la diarrhée, perdu le goût, l'odorat, gna gna gna. Oh ouais, moi j'ai tout eu. Ça a rouvert Mais des portes. Sauf hein. que j'ai... Oui, mais j'ai... Je fais pas manger, moi. Ah non, moi, je fais- mangeais, mais ça coûtait Non, rien. je fais tu sais, quand t'as vraiment mangé, là, Ouais. t'es ici, puis si tu manges un autre bouchée, tu vas vomir. C'est comme ça que je me sentais constamment. Ah ouais, c'est Fait le que même. la seule affaire qui rentrait, c'était de l'eau. Eh ben, pauvre enfant. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai perdu 37 livres.
Crème. 37, ouais. Je passais de 2,47 à 2,10 en l'espace de 11 jours. Wow, non, mais ça, c'est paniquant. J'aurais eu peur. Ouais, genre, te voir dans le miroir après 11 jours puis voir les traits qui Pas baissent. cute, là. C'était pas cute, Ouais. là. Non. C'était trop cute, là. Non, t'as été malade, là. Ah, j'avais de l'air gris. Oh. Oh my God, c'était pas cute. Mais bon, à la fin de la journée, c'est ça, tu sais. Je peux pas rester à ce poids-là. Je peux pas rester à ce poids-là avec cet excès-là. Mais chaque personne est différente aussi, là, tu sais. C'est ça qui arrive. Ouais, bref, consultez vos médecins pour de santé. Peut-être qu'une fille qui poste régulièrement, ou un gars qui poste régulièrement des affaires sur Instagram est peut-être pas un expert de ces Ça sujets-là. vaut la peine de dire que chaque personne est différente. hein. Ouais. Ouais, ben aussi, tu sais, ça, c'est une affaire qu'on a déjà parlé auparavant. Du monde comme ça, c'est aussi leur job de ressembler à ça versus une personne qui a une job normale puis qui s'entraîne, ça fait partie un petit peu de sa journée, que c'est pas entièrement sa journée puis ça n'a pas rapport à sa vie puis ça C'est n'a pas 3 rapport à heures sa par semaine, business. puis l'autre, c'est je crois, 4 heures par jour. Ouais. 4 heures par C'est jour. correct si tu le fais de façon organique, mais si c'est pas vrai, je suis comme, bro, tu mens. Ouais, C'est absolument. un là. mensonge. Ouais. C'est Voilà. tout. Ding! Sois correct avec toi-même et avec ton corps. Ben oui. Écoute, je vais piger un autre sujet. Let's go! Go, let's do Après, this. on est prêt. Ben plaisant, ça. Écoute, regarde, Jeanne Carbonneau nous demande, on vient de parler de perte de poids, tout ça, c'est une affaire de l'autre bord de ça. Quand on parle de la bouffe de votre mère ou de votre père, à quoi pensez-vous? Tous les produits de l'érable confondus. ça, c'est-tu niché, ça, mon beau preach, ça? C'est-tu niché? Non, moins. Moins, OK, parfait. Non, parce que produit de l'érable, c'est... Mais c'est vrai que, mettons, moi j'ai la réussite de Montréal, puis c'est comme il y a comme une période dans l'année qui est pas trop longue que ça existe, puis après ça existe plus jamais l'érable. Ouais. Ah, mais moi, c'est à l'année. C'est ça, c'est ça. l'affaire. Moi, dans mon cas, moi, quand tu dis l'érable, là, genre, j'ai en tête une cabane à sucre, j'ai genre cette époque-là. C'est pas à l'année, genre, no way qu'on mange du pain doré à l'érable en octobre. Là. Ah non, moi, j'ai grandi avec ma mère qui crie à mon père de sortir de la porte du frigidaire. Il ouvrait la porte, puis là, il se cachait pour boire du sirop d'érable. Fait que ça, j'ai entendu ça. Paul, arrête de boire du sirop à même la canne! Paul! Puis elle le fait, en plus, elle n'a pas besoin. Non, Hey, elle l'entend. ça sonne comme Paul. Ouais. Oui. Elle a entendu les craquements de pas qui sont spécifiquement dans la cuisine, puis C'est comme, ça, OK, Oui. pas laisser la grosse canne. Qui veut faire semblant que ça paraît pas, là, qui va encore me slider encore Ouais. un petit peu de. Ça, moi, Tout ce qui est érable. Ben, moi, pour l'érable, ben, depuis les 22 dernières années, j'étais avec ma blonde qui vient de sortie de 43, là, ça a 20, là, tu sais, Manceau. Ça fait 20 ans que t'es avec, mais tu sais plus de. 22. Ouais. Non, mais eux autres, qui ont de l'été, il y a pas mal tout le temps de l'érable chez nous, là, des bonbons à l'érable, il y a tout le temps, il y a souvent ça. Mais sinon, si je parle de mes parents, évidemment, je parle de bouffe traditionnelle haïtienne, mais tu sais, mes parents, ils sont sont très québécois à la fin de la journée, Ouais. même si... En fait, c'est ça, ils sont arrivés ici dans leur vingtaine. Mon père a 70. Ils sont québécois, là. on Ouais, va c'est se vrai. dire, là, Ouais, tu sais. Ils ont vécu plus au Québec que tous les autres stars qui écoutent. Exactement, Ouais. tu sais. Fait que... mais moi, non, je c'est la bonne bouffe balancée. Ma mère fait attention à sa santé. Fait que c'est de la bouffe haïtienne sans côté soul food. On appelle ça soul food parce que ça tue ton corps et il y a juste l'âme qui reste. Essentiellement. Mais moi, de la bonne bouffe familiale, on aime ça recevoir en plus. Là. On aime ça recevoir, là. Fait que, ouais. Aimez-vous ça, vous autres, à recevoir? Ouais. 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 J'en savais avec un lot, tu sais, mettons, si tu vas chez quelqu'un, t'arrives, tu donnes une bouteille de vin, puis en échange, tu fais pas la vaisselle. Tu sais, on dirait qu'il y a comme l'opportunisme ici qui peut être le fun à être le reçu. Ouais, mais les gens qui aiment recevoir, justement, sont comme, hey, c'est cool! Oui, Puis, c'est ça. Ils sont contents que tu Ben viennes oui, en nous apporter une fait, bouteille de celui qui vin. reçoit aussi, il y a plusieurs pouvoirs, comme le pouvoir de choisir le menu, par exemple. Fait que Ouais. ça, c'est un pouvoir qui est quand même nice. Ouais. Oui, mais moi, j'habite dans un 3,5. Fait que, tu sais, je reçois pas personne. Genre, je reçois 2 personnes. Tu sais, je reçois pas une tablée. Mais chez nous, je veux dire, ma grosse famille, là, on pouvait se remplir ça, 50 personnes dans la même place, là, puis let's go, ça gaule, là. Chez nous, les patates pilées, là. Ça, c'est quelque chose, là. Les patates pilées, là, ma mère a fait ça dans des bols, là, c'est malade, là. Tu peux mettre des petites figurines de ski dessus, puis on dirait qu'il y a des petits bonhommes qui skient sur un mont de patates, c'est malade, tu sais ça. J'aime ça quand tout est en gros, qu'il y a du manger, là, partout, là. Ça, j'aime ça. Longtemps, là, mon trip, c'est de filmer les assiettes de nourriture. Je faisais des montages, comme pour me souvenir, je disais, mettons, 22 juillet, regardez, on mange de la lasagne, c'est malade. Puis là, je sais pas, je gardais ça. D'après moi, dans une autre vie, j'ai manqué de nourriture. Il y a un astrologue qui me l'a dit un jour.
Il m'a dit que dans une autre vie, j'avais manqué de nourriture et d'argent. Fait qu'aujourd'hui, j'étais une grosse femme glamour. Oui, avec les patates, le glamour de la patate. Ouais, j'ai payé 70$ un astrologue, me pas dire ça. Mais j'habitais en Rosemont aussi, là, dans un 4,5. Puis après ça, on a déménagé. Puis là, on a déménagé en fonction qu'on veut recevoir. Ben oui. On aime ça. Fait que t'es rendu où maintenant? Je suis rendu à la Rive-Sud. Comment est-ce que tu vis ça? Ben, moi, je viens de la Rive-Sud. Fait que ça va, là. De où arrive ça, tu Ça viens? va. Ben, moi, j'habitais je viens de Longueuil. Ok, moi je viens de la prairie, ouais. Fait que, Ouais, je connais la prairie. ouais. Très bien. Fait que toi, t'as la place Longueuil, puis t'as le cinéma à côté de chez vous. Arc. Fait que je prends un char pour aller au cinéma. Arc. Ouais. Ben, c'est pas la place Longueuil, c'était correct. La place des Hormones. Ouais, ça c'est un petit peu rough. Mais moi j'allais juste au Guzzo pour aller voir des films, genre sortais après là. C'est ça. Rossi à côté. Ouais, c'est ça. Moi je magasinais pas, je traînais pas là. Hey, le Rossi, il y en a un à Berthier, puis une fois j'étais là. J'étais là au Rossi, la journée où il y a une Madame Soul qui a foncé dans la vitrine avec son char. C'était malade. Il se passe pas grand-chose par chez nous, mais à un moment donné, il y a une madame qui a foncé, bien pactée. Elle a rentré dans le Rossi avec son char. Fait que Berthier, c'est ton coin, ça. Ouais, ben c'est comme moi je viens de Saint-Norbert, puis ça, c'est Ok. comme ma ville. Ouais. Oui. Tu sais que j'ai Aller ma en ville, En ça- ville, t'es dans la banlieue de Berthier. Ouais, si on veut. Je suis comme dans un rang, puis si je veux aller à l'épicerie, il faut que j'aille à Berthier. Genre, mon école secondaire est à Berthier. Ouais. Fait que bref, quand il y a une madame qui a foncé dans le Rossi, ça fait partie des annales berthier. ouais. J'étais là! C'est malade! Madame Soul qui rentre dans le cul du Rossi, ça fait partie des affaires. Yeah! Mais tu dois être quand même. Tu sais, tu magasines, tu regardes des affaires puis tout. Puis à un moment donné, Benning Badang. Puis là, tu regardes, puis t'es comme crime, j'étais chanceux de pas être sur le bord de la vitre ou. Elle a tué personne, ça Oui. c'est beau. Mais à chaque fois que je repasse devant le Rossi, je suis genre, waouh, j'y étais. Je m'en rappelle, même si ça fait 20 ans. Quel point était chaud. Ouais. Ça, c'est Ouais. hey, ça, c'est un pacté assez mean en milieu de journée de rentrer Ah, dans un oui, Rossi. oui, Le oui. Rossi, là, ça va bien. là. 2h45, ça fait longtemps que tu bois, là. Ouais. Que t'es comme, ça va faire. Il manque de bière. Puis là, t'es rentré dans le Rossi. Quand j'étais à l'Université de Montréal, on allait souvent à deux bars proches, c'est-à-dire la Maisonnée ou en face, le Crocodile, dans le temps, ça s'appelait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti du Crocodile, puis il a pris son char, puis il a foncé dans le Renaud-Bré, qui est sur Côte des Neiges. Puis je me souviens être comme, est-ce que ce gars-là, il a eu les livres? Pareil, Mais là. comment? Parce que comment? Non, mais si t'es rentré dans Renaud-Bré Oui. sur Côte-des-Neiges, Ouais, en fait, le building du t'avais Renaud-Bré. un projet, là. Oui. Non, je sais très bien, il est où Oui, le Renaud-Bré. c'est ça. T'avais un projet. Il y a des là. étages, mais il est rentré dans le building du Renaud-Bré. là, qui est T'avais comme un projet. L'étage a comme tombé, puis tout. Là, genre, c'est vraiment comme été Wow. intense. Le bar a perdu leur permis après de boisson, là, à cause qu'ils ont comme laissé ce gars-là aller après. Là. Je comprends. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Fait que à quel point qu'il a foncé dans le Renaud-Bré, qui est au 2e étage, c'est que ça a mal été. Là. Ouais. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. Oui. Sur ce voyage à travers le Québec des commerces qui se font rentrer dedans en char. Preach, merci beaucoup. Excuse-moi, mais juste comme, à quelle vitesse que tu dessoules quand tu te réveilles dans un commerce que t'as foncé dedans, genre qui est fermé, là? Ça doit être fucking instantané, là, pareil. Là. Je pense que t'es peut-être le genre de personne qui ne dessoule pas. Oui, trop tard. Ouais. Je pense que quand t'es rendu là, c'est que t'es comme « il y a un rack sur mon char! » Puis tu restes. Ouais. Hey, quelqu'un m'a donné un cadeau aussi, puis il recule, puis il s'en va chez lui. C'est pas une zone t'es dans une zone de non-retour, je pense. Oui. Mais Preach, merci beaucoup d'être venu nous voir. Les gens, ils te trouvent où sur Internet ou même ailleurs cet été? Ben, vous pouvez regarder les Fallops sur. J'ai un podcast sur la sexualité avec la merveilleuse Mel Couture. Oui. Donc, on parle de plein de sujets, c'est merveilleux. Les Fallops. Hein? Sinon, vous aimez du contenu en anglais. Abba and Preach. Vous pouvez toujours checker ça. On va repartir un podcast bientôt. On va recommencer notre podcast bientôt. Sinon, c'est pas mal ça. Abba and Preach. Les Fallops. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, là. Excellent. Josiane, on te trouve où? Vous pouvez me trouver sur Facebook, Josiane Aubuchon. Je fais toutes sortes de petites amuseries. Même affaire au Bubu sur Instagram. Puis sinon, si ça vous tente, moi, j'ai fait des drôles de séries de podcasts qui s'appellent le calendrier de l'Avent de Noël, le calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin, où Preach a participé. Puis là, on vient de faire quelques épisodes calendrier de Noël du campeur. Je pense que c'est bien fun et bonné. Puis sinon, là, suivez-moi là-dessus. Cet été, je fais toutes sortes de choses. On va se voir à un moment donné. Hey, t'es un gars comédien, j'ai vu. Oui! Félicitations, Clem, c'est une bonne nouvelle, bravo, félicitations, C'est très content. gentil, merci. Pierre-Luc, on te trouve où? On me trouve sur Instagram, Pierre-Luc, sur Facebook, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie, et aussi sur Facebook. Et tu peux aussi acheter mon livre qui est encore en librairie partout. Et viens sur mon Instagram, par contre, parce que c'est le spot où est-ce que je mets tout.
Puis là, une affaire qui est importante, c'est ils n'ont pas besoin de lire le livre. L'important, c'est qu'ils l'achètent. Oui, exactement. Genre, c'est quoi, Yannick, le nom japonais pour dire que t'accumules des livres chez vous, là? C'est Tsundoku. C'est ça. C'est quand tu as des piles de livres, tu achètes tout le temps des livres sans les lire parce que ça te satisfait d'avoir ça à savourer. Participez à votre Tsundoku et venez acheter mon livre dans votre librairie. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que Yannick Belzile, cartooniste robuste. On remercie les 3 brasseurs de nous héberger physiquement. Il y a de l'ambiance à poche pleine, comme vous l'avez entendu plusieurs fois à travers cet épisode. On est au 3 brasseurs sur Saint-Denis, alors venez faire un tour si vous êtes dans le coin. C'est rouvert, c'est le fun. On les remercie. Aussi, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font plein de bons jeux qui sont disponibles sur toutes les plateformes de jeux vidéo. Allez les voir sur tributegames.com. Et tous ces jeux-là, j'ai travaillé sur la scénarisation de ces jeux-là. Alors, vous m'encouragez, vous encouragez 3 bières, vous encouragez des jeux vidéo d'ici. Une compagnie indépendante en plus. Indépendante, oui, c'est merveilleux. Allez les aider, c'est vraiment le fun. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Salut!